Bonjour mes très chères balances, bienvenue pour votre guidance sentimentale spéciale célibataire. Donc, balance célibataire. J'ai fait une guidance balance en couple, donc si vous êtes en couple, c'est plutôt ce tirage qu'il faudra regarder. Là, c'est balance célibataire, complètement célibataire. Donc, vos besoins, vos attentes, ce que vous recherchez chez une personne, ce que vous attendez d'une relation, ce qu'il va falloir travailler, vos difficultés, les difficultés, vos peurs, vos atouts, votre force et le conseil. Bon, je vais prendre... J'avais pris celui-là. Je vais prendre un autre tarot. Donc, vos besoins. Oh. Alors là, vraiment, j'ai vos besoins. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, je ne vois pas du tout l'écran. Je n'ai pas de retour, mais bon. Le 10 de couple. De couple. Oh, j'ai fait un lapsus. Le 10 de couple. Vous avez besoin, vous avez besoin de trouver, ouais, vous voulez trouver l'amour, le vrai, le grand, avec un grand A, fonder une famille, vivre heureux, et, enfin vraiment, voilà quoi, hein. L'amour, voilà, on ne peut plus clair. Voilà, donc je vais la recouvrir, mais bon, c'est déjà suffisamment clair, hein. Oups! Elle glisse énormément ces cartes, hein. Vraiment, et puis comme ça fait bouger, j'ose pas les mélanger autrement, parce que ça fait bouger, vibrer l'écran, donc du coup, voilà. Donc, le diable. Vous avez besoin, ouais, d'un amour fort, d'être vraiment de passion, de quelque chose de passionnel qui vous prenne aux tripes comme ça, qui vous fasse vibrer. D'un attachement, d'un amour un peu quelque chose de passionnel, passionnant, limite bestial comme ça.
Vos attentes. Bien. Alors, vos attentes. Alors c'est drôle parce que vos attentes, vous voulez quelque chose, vous avez besoin d'un amour où finalement vous êtes prêt à donner tout sans concession, sans condition, sans... Voilà. Euh, quitte à être prisonnier, prisonnière de cet amour, vraiment, vous voulez tout donner, tout partager, vous êtes prêt à tout recevoir. Et vos attentes, justement, vous voulez garder peut-être une certaine forme de liberté et d'indépendance qu'on vous laisse votre indépendance. Est-ce que c'est pas... ça contredit ce que je viens de dire? Vous rêvez, vous avez besoin d'un amour très fort, de passion, mais vous avez besoin qu'on vous laisse votre indépendance, qu'on vous laisse mener votre vie. Je dirais que vous ne voulez pas mélanger votre vie professionnelle, matérielle et votre vie sentimentale. Vous voulez une certaine forme d'indépendance à ce niveau-là. Mais à part ça, vous voulez la passion. Voilà. C'est clair ça ce que je pense. Je sais pas si c'est très clair. À chaque fois que je fais une guidance, je me dis c'est pas possible, c'est pas clair ce que tu viens de dire. Mais bon, en même temps, je cherche les... c'est général, enfin c'est général. C'est pas général, c'est sentimental, mais je veux dire, c'est général évidemment, donc ça s'adresse à beaucoup de personnes, donc j'ai conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc j'essaye de trouver des termes génériques et d'essayer de ne pas rentrer dans trop de détails. Et du coup, ben, ça me fait bugger, je bégaye, je cherche mes mots et je me rends compte que c'est pas très très agréable à écouter. Donc maintenant, je vais dire les choses comme ça vient et tant pis si ça parle pas à tout le monde. De toute façon, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Bon, donc, parenthèse fermée. Ouais, c'est ça. Hein. Dans vos attentes, il y a vraiment cette forme de, de division entre votre vie. C'est comme si vous vouliez rentrer à la maison, enfin, les portes fermées, vous êtes une personne vraiment laissez parler votre sensualité, laissez parler votre bestialité. Enfin, vous voyez un peu, c'est un petit peu cinéma, hein, ce que je dis, mais voilà, vous. Et à l'extérieur, ce que vous voulez pas montrer en fait, vous voulez pas montrer cet attachement. Vous voulez paraître détaché. Voilà. Vous voulez garder quand même une certaine forme d'indépendance, mener quand même votre vie comme vous l'entendez, sans que votre vie amoureuse ne vienne empiéter sur votre vie, je dirais peut-être professionnelle. C'est deux domaines que vous voulez laisser séparés. Ce
que vous recherchez chez une personne. Qu'elle accepte justement votre vision de, du couple, qu'elle adhère totalement, qu'elle vous fasse confiance les yeux fermés, qu'elle accepte peut-être votre besoin d'indépendance, votre besoin de conserver un peu votre jardin secret, peut-être de ne pas vous... de se laisser mener, en fait. C'est drôle, hein, j'ai quand même l'impression que dans vos besoins, vous avez peut-être un besoin euh, de dominer l'autre. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais comme si, voilà, parce que dans vos attentes, il y a quand même le roi d'épée, le 4 de pentacle, c'est quand même le 4 de pentacle, on est quand même, on veut garder son... On veut... Il y a quand même une certaine idée de conservation, de conservation, ça se dit ça, ouais. Je sais pas, bref. Ouais, d'être un petit peu dans la retenue, je te donne, mais attention, je te donne ce que je veux, t'attends, c'est pas toi qui viens chercher, c'est moi qui donne. Hein. Et là, le roi d'épée, lui, il calcule, il est très calculateur, il est très froid, il est détaché, il est... voilà. Il y a quand même ce côté-là, mais dans vos besoins, il y a le 10 de couple, mais c'est une idée fixe, hein. Le 10 de coupe est le diable. Donc, il y a le besoin de passion, d'un amour, de plénitude à ce niveau-là. Et d'un autre côté, vous recherchez chez une personne, eh bien, qu'elle accepte de se faire, de vous suivre peut-être dans vos besoins, dans votre, ouais, en fait, tout simplement, vous cherchez pas votre double, je dirais, mais vous cherchez quelqu'un qui vous complète dans le sens où finalement, eh bien, elle accepte de prendre ce que je vais lui donner, elle acceptera de me laisser mener ma vie comme je l'entends, entre guillemets, hein, c'est-à-dire j'ai un jardin secret, tu ne viens pas empiéter, voilà. Attends, je vais tirer une autre carte pour recouvrir. Ah, la justice, bah ouais. C'est exactement ça. Hein. Vous savez, quand on dit... Alors là j'avais tiré ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez chez une personne. J'avais le 2 d'épée. Et bon, elle a les yeux bandés. Et là, j'ai la justice. Et comme on dit, hein, la justice est aveugle. Et en fait, c'est ça, c'est d'établir, qu'une personne soit capable d'établir un équilibre, justement, qu'elle accepte justement ce côté un petit peu qui peut paraître déséquilibré entre c'est l'amour fou, mais attention, je garde mon jardin secret, et donc que cette personne soit votre double inversé. Voilà, si ça c'est pas mystérieux ce que je viens de dire, vous, je sais pas, dites-moi si c'est pas clair. Ouais, voilà.
Vous recherchez aussi une personne, qu'elle soit juste, hein, qu'elle soit équilibrée aussi, juste, ouais, honnête. Hmm. Honnête, juste, mais comme ça vous convient en fait. Ce que vous recherchez, c'est... Oui, alors j'aime bien parce que la justice, c'est vous. Hein, donc, j'ai l'impression que si c'est vous représentez le yin, vous recherchez le yang, en fait. Voilà, vous recherchez à être complété, peut-être afin de ne pas avoir une relation déséquilibrée, peut-être que vous avez eu dans le passé, hein, peut-être parce que vous n'aviez pas les mêmes attentes, vous n'aviez pas les mêmes ou les mêmes attentes au même moment, et donc ce qui fait que peut-être le couple ne vous satisfaisait pas ou ne marchait pas. Donc là maintenant, vous savez ce que vous devez rechercher chez une personne. Ce que vous attendez d'une relation, hein, l'équilibre. Bah oui, on a l'équilibre. Et aussi peut-être un côté festif, la joie, le bonheur, l'équilibre, que cette personne soit capable de vous suivre autant dans votre côté peut-être un petit peu, voilà, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger, on reste à la maison, voilà. Et demain, eh ben, on sort et on rentre pas pendant 3 jours, voilà. Donc cette forme de liberté dans le couple, un peu comme ça, où pas de côté plan-plan, pas d'ennui, pas de routine. Vous recherchez d'une relation peut-être de la bienveillance aussi, de la confiance, de la bienveillance. Ouais. Ce qu'il faut travailler chez vous, voilà, bah oui, vous êtes balance, donc la balance est beaucoup dans son mental, à se poser beaucoup de questions, à se torturer l'esprit quand même très souvent, et là, ce que vous devez travailler chez vous, eh bien c'est le côté sentimental. C'est laisser parler, laissez-vous guider par vos sentiments, par votre intuition, par peut-être laissez-vous porter par vos sentiments, ouais. Abandonnez-vous, peut-être un peu plus détachez-vous de votre mental. C'est peut-être euh, ce qu'il faut travailler chez vous afin de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie.
de déposer votre fardeau. Et votre fardeau, je pense que euh, c'est toutes les blessures peut-être du passé. C'est tout les relations que vous avez eues peut-être dans le passé qui n'ont pas fonctionné. Et ne déchargez-vous de ce fardeau, libérez votre mental, ayez confiance et en l'avenir en fait. Et laissez-vous guider peut-être parfois plus par vos sentiments que par votre mental et votre tête en fait. Les difficultés, vos peurs, vos difficultés, le 9 de Pentacle. Vous avez peut-être dans vos relations passées, vous vous êtes peut-être vous êtes peut-être trop donné, vous avez peut-être trop donné, vous n'avez pas reçu. Vous avez peut-être été celui qui a donné sans compter, que ce soit à tous les niveaux, et vos peurs, vos craintes, aujourd'hui votre difficulté, c'est peut-être justement de donner, c'est peut-être cet abandon total que vous n'arrivez pas à retrouver parce que vous avez été déçus. Et du coup maintenant, vos peurs, c'est que encore une fois, on prenne de vous, on se nourrisse de vous, sans pour autant vous donner vous donner, enfin partager ouais, vous avez peur que ce soit à nouveau de vous faire avoir encore une fois. Hein. Selon vos peurs, vous pensez avoir été lésé dans le passé et maintenant c'est une crainte pour vous. Donc il y a plus de... C'est la spontanéité peut-être qui manque. Peut-être maintenant dans vos relations ou quand vous rencontrez quelqu'un, justement parce que il y a ces schémas passés qui viennent un peu vous polluer l'esprit. La difficulté, c'est d'avancer, de croire en fait en l'avenir. J'ai comme l'impression que peut-être dans vos envies, vos attentes, vos besoins, vous avez peut-être placé la barre tellement, la barre est tellement haute, mais la barre elle est haute parce que vous avez été aussi tellement blessé par des relations passées. Donc quelque part, voilà, hein, il n'y a pas quand vous placez la barre haute parce que avant vous avez été déçu. Donc la difficulté maintenant c'est de passer outre, parfois d'avancer, de se dire non mais vous pensez que vous n'allez jamais rencontrer la bonne personne, celle qui répondra à toutes vos attentes, vos besoins, va combler vos besoins, va répondre à votre attente. Et donc, du coup, la difficulté, c'est de rester là, à stagner et de ne pas avancer, en fait.
c'est la difficulté. Vos atouts, votre force. Ah, cavalier d'épée. Vous n'avez pas peur de... Vous n'avez pas peur, justement, là je disais, la peur, la difficulté c'est d'avancer. Et en fait, vous n'avez pas peur des difficultés, justement. Ça ne vous fait pas peur. Vous vous êtes déjà retrouvé plusieurs fois sur le bord de la route en rade, totalement peut-être déçu, blessé, épuisé, mais vous trouvez toujours la force en vous d'avancer. Quoi qu'il vous en coûte, ça ne vous fait pas peur. Les difficultés ne vous font pas peur. Voilà votre atout et votre force. Et vous croyez toujours en l'amour, le grand, et vous croyez, voilà. Vous n'avez pas peur de tout recommencer à zéro. Voilà, c'est un conseil. Alors, laissez derrière ce qui est foutu est foutu. Ce qui est derrière vous, ne vous retournez pas. Avancez et vous trouverez toujours une main tendue en cas de difficulté. Ça, c'est le message de l'univers, je pense. Du tarot, ouais. Avancez, ne vous retournez pas. Ce qui est derrière vous, c'est justement, c'est derrière. Maintenant, on ne peut pas refaire le passé, donc ça ne sert à rien de se retourner. Voilà. Que ce soit des regrets, des remords, voilà, les blessures, on en guérit. Hein, et d'ailleurs, vous n'avez pas peur de recommencer, d'avancer, mais ne vous retournez pas. Voilà, parce que vous avancez. Mais le conseil, c'est, ok, d'accord, t'avances, mais ne te retourne pas non plus. Hein. Si tu rencontres quelqu'un, bah, c'est une personne toute neuve, ça n'est pas la peine d'aller lui coller des histoires ou des rancœurs, des choses du passé sur son front, puisque cette personne, elle ne vient pas du passé, elle est dans ton futur. Alors ça, c'était pas clair du tout. Je vais la recouvrir quand même. Non, je la recouvre pas, celle-ci, on a dit. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle du 6e sens, je crois. Ouais, c'est ça. Alors j'aime bien, je la montre, je ne sais pas si vous voyez, bon, voilà. C'est le bonheur, vos besoins. On avait le 10 de coupe, le diable, le bonheur. Vous voulez l'amour, la passion, le bonheur. Bah ouais, vous voulez le bonheur. Vous sortez peut-être d'une période compliquée. Vous avez peut-être vraiment traversé des choses difficiles, peut-être alors soit, je sais pas, hein, c'est donc j'ai pas fait de tirage du passé, mais peut-être que dans votre passé, il y a eu peut-être une ou des relations qui vous ont pas mal esquinté, ou alors c'est une période de célibat qui dure, mais vous voulez en somme, vos besoins
sont simples, en fait. Hein. Vos attentes. Vous voulez vos attentes, vous attendez en fait, vos attentes, c'est surtout, je l'ai dit 3 fois, dans peut-être un peu une certaine forme de des communications fluides sans ambiguïté. Vous ne voulez pas qu'on vous... vous savez les personnes qui prêchent le faux pour savoir le vrai, ou des conversations interminables qui ne mènent à rien. Non, vous voulez de la franchise, l'honnêteté, ouais. Ce que vous recherchez chez une personne, vous n'y croyez peut-être pas à une rencontre. Et du coup, c'est ça en fait. Il y a tellement peut-être de choses qui vous limitent dans votre, peut-être dans votre esprit, que vous n'y croyez même plus en fait à la bonne personne. Hein. Vous croyez plus. Vous avez des rêves, des besoins, des envies, des attentes, mais au niveau du mental, quand ça arrive à quand vous vous mettez à réfléchir à tout ça, vous dites, bah non, de toute façon, moi, la personne que je veux n'existe pas, ou je la rencontrerai pas. Hein. Ce que vous attendez donc d'une relation, bah, c'est ça. Hein. J'avais dit, vous attendez, en fait, vous voulez une personne avec qui vous êtes capable de, aussi bien de chiller sur le canapé que d'aller faire la fête. Et là, l'amitié. En fait, vous voulez tout partager dans cette relation. Que cette personne soit là aussi dans les moments, pas que dans les moments où justement vous faites la fête et tout va bien, mais aussi peut-être enfin aussi non pas, mais également dans les moments où vous avez besoin de soutien, qu'elle soit là pour vous soutenir, une épaule sur un soutien, un cœur, une épaule, voilà, une main. Ce qu'il faut travailler chez vous, oh, la jalousie, tiens non. Peut-être avez-vous été trahi dans le passé, peut-être, et donc il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, un problème de jalousie, voilà, à travailler, de confiance, faire confiance, laisser leur chance aux autres, faire confiance, peut-être. Peut-être parce que c'est peut-être pas tout ça, la jalousie. Pour certaines personnes, ça peut être de la jalousie, mais c'est peut-être pour d'autres personnes, ça peut être aussi
euh, que à chaque fois jusque maintenant dans un couple, vous avez été celui ou celle qui a porté le couple à bout de bras. Et bah donc, peut-être maintenant, vous n'ayez pas peur de... un couple se porte en fait à deux. Et donc, n'ayez pas peur quand c'est trop lourd, c'est trop dur, et ben de confier aussi, de vous confier peut-être à l'autre, euh, et de faire confiance aussi à l'autre. C'est peut-être ça. Les difficultés, vos peurs. Les difficultés, les peurs, l'étranger. Peur de l'inconnu maintenant, de l'étranger, de l'inconnu. Ouais, peur de l'inconnu. Alors, peut-être que pour certaines balances qui écoutent, vous sortez peut-être d'une relation très longue et donc vous avez peur, ouais, votre conjoint ou votre autre avant était, ça faisait tellement longtemps que vous étiez avec la même personne que maintenant, bah, rencontrer une nouvelle personne vous fait peur. Vos atouts, votre force. Et alors, tout à l'heure, je disais, malgré les difficultés, vous n'avez pas peur. Et là, j'ai la difficulté. Votre force, c'est que, ouais, vous remontez toujours à la surface, quoi qu'il arrive. Vous vous battez jusqu'au bout, jusqu'à perdre vos dernières... vous atteignez vos dernières limites, mais vous n'avez pas peur de vous battre quand vous croyez la cause juste, en fait, quand... Voilà, vous... Il y a une certaine forme de résilience et de courage, je dirais. Le conseil, alors là par contre, je vais recouvrir avec un oracle. Ne vous retournez pas, laissez le passé derrière, avancez. La femme. Ah. Alors la femme, ça peut être l'homme, ça peut être, peu importe, de toute façon, vous pouvez être un homme ou une femme du début jusqu'à la fin de ce tirage. Et donc la femme, eh bien, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Hein. Le conseil, c'est, comme là, hein, ça rejoint un petit peu ce que vous devez travailler chez vous. Eh bien, peut-être votre intuition, peut-être votre côté, peut-être de la douceur, votre côté féminin. Hein, si vous êtes un homme, votre sensualité, peut-être votre côté, la sensibilité, peut-être. Peut-être que justement, il y a tellement de blessures que vous êtes un petit peu blindé en mode guerrier, guerrière, et du coup, ben, votre intuition, laissez parler votre intuition, laissez voilà, enfermer un petit peu votre mental et vos blessures, détachez-vous de tout ça et laissez parler votre intuition, un peu plus de douceur, plus de sensualité, plus de...
Ouais. Croyez en vous aussi, puisque ça vous représente aussi. Donc croyez en vous. Vous avez aussi, vous avez en fait, je crois que pour rencontrer quelqu'un, la principale difficulté, c'est surtout de faire taire vos blessures et votre passé. Et donc le conseil que vous donnent les cartes, là, c'est oublie le passé, avance et crois en toi, crois en tes capacités. Euh, pour faire un nouveau départ, tu es capable, tu as assez de force et de courage pour avancer, quoi qu'il euh, quoi qu'il arrive en fin de compte. Hein. Voilà mes très chères balances. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que elle vous a apporté des réponses. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. J'espère. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.